pas une émission, c'est une production événementielle. Production événementielle. C'est de la musique. Et... Yo! L'on commençait à se demander où est passé Zao, l'auteur du fameux ancien combattant tube des années 80. Eh bien, nous l'avons retrouvé récemment au Congo, son pays, à l'occasion du Festival international des musiques et des arts, Sangunjinji. Pourquoi a-t-il disparu de la scène? Reviendra-t-il bientôt? Ses rapports avec son pays, avec ses musiciens, les musiciens congolais également, son amour pour le Cameroun, il nous a tout dit dans une interview que vous écouterez en deuxième partie de ce jour. Mais avant, nous recevrons un chanteur camerounais promu à un bel avenir. Il s'appelle Philippe Noutam, nous en parlerons. Il nous parlera lui de lui et de son actualité. Le meilleur de la musique africaine. Sur Afrobeat. Tout de suite, la suite d'Afro. Tout de suite sur Afrobeat. Salut, je suis Charlotte Dipanda sur Nostalgie la légende. Place à l'invité de la semaine Avec Falix. C'est la première fois qu'il nous rend visite à la maison. Aujourd'hui, nous allons découvrir son univers feutré, un univers coloré. Il s'appelle Philippe Noutam. On écoute cette première chanson et on le reçoit dans un instant.
Afrobeat, le meilleur de la musique africaine. Quand vous en entendrez parler très bientôt, n'allez pas dire qu'Afrobeat ne vous avait pas prévenu. Nous l'avons fait, la preuve, il est avec nous ce matin. De passage à Douala, nous avons pu le tirer de ses nombreuses occupations. Il a accepté d'être avec nous ce matin. Philippe Noutam. Bonjour Philippe. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va bien? Oh, jusque-là. On voit une carrure assez imposante comme ça. Et puis, on s'imagine un peu la carrure en train de faire des pas d'essai. Tu danses? Est-ce que tu sais danser d'abord? Oui, assez. Ah ouais? J'aime particulièrement. Et soit dit en passant, c'est ce rythme particulier, c'est du makouné et non de l'essai. Ah oui, Du voilà. makouné. Je me suis un peu perdu dans ces rythmes-là. Donc c'est du makouné qu'on écoute à l'instant. Oui. C'est une de tes chansons qui va figurer dans l'album qui n'est pas encore sorti. C'est vrai. S'il vous plaît, ne courez pas encore aux disqueries. Vous ne trouverez pas l'album. Il va nous dire comment tout cela va se peaufiner. Philippe Noutam, il y en a qui certainement maintenant vont se dire ah, c'est qui celui-là encore, d'où il sort, mais bon. Tenez-vous tranquille, il est camerounais, ça c'est ce qu'on sait. C'est déjà ça. Mais s'il fallait dire en quelques mots à ceux qui nous écoutent qui tu es véritablement. Ben voilà, je suis Philippe Noutam déjà, je suis camerounais. J'ai entre autres activités la musique qui fait partie de mon univers depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai décidé depuis quelques années de me lancer sur ce plan, c'est-à-dire la production de cet album-ci, qui est le tout premier d'une série que je pense sera assez longue. D'autant plus que j'ai un répertoire assez consistant. J'écris des chansons depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai la chance, c'est vrai d'avoir appris sur le tas, mais j'ai la chance de jouer de plusieurs instruments. Donc ceci aidant, je me sens assez, comment dire, fertile dans le domaine de la création, de la promotion, enfin de la production de chansons. Voilà, c'est ça. Alors un constat que j'ai fait, c'est que tu es quelqu'un d'assez, j'ai pas envie de dire effacé, mais ça fait quand même plus de 6 mois que j'ai reçu une chanson de Philippe Noutam. Et puis avec Gaëlle, on se dit mais on fait ça quand? Quand est-ce qu'on fait l'émission? Et puis elle m'a dit non, il faut attendre. Jusqu'à aujourd'hui. C'est un choix que de rester en bac comme ça. Bon, c'est vrai que déjà ma nature me l'impose. Je n'aime pas trop me mettre en lumière, ça c'est une chose, mais principalement dans le cas qui me concerne, c'est un problème de disponibilité plus. Ah d'accord. C'est-à-dire, comme je le disais en tout début de l'émission, je fais bien d'autres choses à côté de la musique. Donc la musique ne me prend pas... On peut comprendre donc pourquoi est-ce que le premier album... Ami, mais tant de temps. Oui, exact. Parce qu'à côté de ça, je suis tout le temps parti. Je passe très peu de temps au Cameroun en réalité. Donc, et quand bien même je serai là, je suis pris par tout un tas d'autres choses sur des plans parfois très opposés à la musique. Donc, c'est pas que je mette ça en veilleuse, mais c'est juste que je me dis, il ne sert à rien de courir. De toute façon, Dieu aidant, il sera dehors très bientôt cet album. D'accord. Donc l'album, on reprécise, n'est pas sorti, il est encore en préparation. Il se prépare où? Ici, d'accord, entièrement. C'est vrai que un bon pourcentage de ces chansons ont été composées à l'étranger, mais sur le plan de l'enregistrement et tout, ça se passe localement ici. D'accord. C'est des musiques, en tout cas des musiques qui sont pratiquement très proches de nous, c'est des musiques du terroir. C'est un choix. Là aussi c'est un choix, lorsqu'on sait que c'est un choix qui
dans notre pays n'est pas encore, on va dire, véritablement compris, mais qui est en train de prendre de la place. Son bonhomme de chemin, oui, voilà, c'est ça. Nous, disons que déjà, ça va vous paraître égoïste, à la limite égocentrique. La musique, je la fais d'abord pour moi, telle que je la sens. Ouais. C'est-à-dire, je ne veux pas forcément m'inscrire dans une certaine mouvance pour plaire ou par phénomène de mode. Je fais par contre le choix de laisser parler mon esprit. Maintenant, si par chance ça rencontre quelques courants, que ce soit, c'est plutôt tant mieux. Voilà. D'accord.